Lundi 24 juin, nous sommes sur le DAX. Je vous rappelle que les annonces, 16 heures aujourd'hui, le point d'orgue étant vendredi, avec la plus grosse annonce de la semaine qui va engendrer beaucoup de volatilité. Qu'est-ce qu'on attend de ces annonces? Et donc, évidemment, selon leur force, on attend un mouvement plus important, un mouvement qui peut faire vendredi, par exemple, le haut ou le bas de la semaine. Qu'est-ce qu'on attend donc de ces annonces? On attend un seek and destroy. On va chercher la liquidité dans tous les sens. On prend tous les stops et ensuite le setup gentiment nous laisse apparaître. Le prix nous laisse notre setup avec une prise de liquidité, une impulsion, et tout ça en général se passe sur un niveau important. En parlant de niveau important, nous avons ici, vous vous rappelez sur la vidéo d'hier, le point médian de cette mèche sur lequel cette bougie a réagi. Quand le prix arrive sur un niveau comme ici, quand il avait atteint, qu'on a BOS, il a deux choix. Soit on a un élan haussier qui vient ensuite se rappuyer sur le market shift pour poursuivre la hausse, soit on a un reversal, soit on latéralise avec notre fameux seek and destroy. Je le dis beaucoup aujourd'hui, mais en ce moment, avec toutes ces volatilités et le contexte géopolitique, évidemment, ça arrive très souvent. Donc attention, on va prendre la liquidité une fois, on va prendre la liquidité en bas et ensuite on a un setup. Mais ce que je voulais vous dire au départ, c'est que une fois que le prix a fait ça, on a cette première bougie baissière. Donc, on part toujours du postulat que la bougie suivante est dans le même sens que la précédente, même en weekly. Ça a été le cas. Maintenant, on sait deux choses. Dans ce cas de figure-là, précisément, on a notre breaker ici. Le prix est revenu sur ce niveau. On a une possibilité très importante que une des bougies rejette le prix à la hausse pour poursuivre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un mouvement globalement haussier. Néanmoins, on a cette petite imbalance. Donc, quand le prix fait ça, on peut très bien aller chercher cette imbalance pour poursuivre la baisse. Donc c'est là qu'on veut une confirmation de réjection de prix, de casser à la hausse, de s'appuyer dessus pour continuer. Et ensuite, pareil, on va avoir ce niveau-là, on veut le casser avec une impulsion. Au moment où on le fera, si cette impulsion nous laisse une imbalance, on sait que on sera parti à la hausse. Jusque-là, nous sommes baissiers parce que la semaine précédente était baissière et la semaine d'avant aussi, même si on sait qu'on a une possibilité que cette bougie soit une bougie de rejection haussière. Si elle ne le fait pas, admettons que nous ayons cette impulsion haussière ici sans prendre ce plus haut, d'accord, on peut très bien avoir et donc cette bougie baissière, une bougie de réjection haussière ensuite. En général, si c'est pas celle-là, on l'attend de la suivante. Sinon, en général, on va fermer l'imbalance et on va chercher un niveau en dessous, l'équilibrium de cette trend, pardon, et quelque chose comme ça. Donc, cette semaine étant ici, pour le moment, haussière, on va se concentrer sur les POI au-dessus de nous et donc cette imbalance baissière pour voir si nous arrivons à aller la travailler et poursuivre la baisse pour être comme baissier comme les 2 semaines précédentes. Petit passage en daily pour tracer le plus haut et le plus bas d'hier. On voit qu'on a déjà pris le plus haut d'hier pendant la nuit, donc c'est encore un signe haussier et on a cet objectif au-dessus de nous qui nous tend les bras. Vous le savez, moi je travaille en weekly H4 M15 pour ensuite rentrer en M1, mais le daily est important pour voir justement ces niveaux et nous éclairer. Plus on est en grande unité de temps, de toute manière, mieux c'est. Il faut se situer. En bleu, ce sont les New Day Open Gap aux horaires officiels de Francfort, car nous sommes sur le DAX. Et en gris, c'est le gap d'ouverture de début de semaine. Donc il y avait un indicateur qu'on a vu la semaine dernière, mais il ne me convient pas, donc je les trace à la main et je les laisse comme ça. Je vais, quand vous avez quelque chose qui doit rester sur le graphique, vous avez la possibilité ici, en cliquant dessus, de le verrouiller, ce qui fait qu'il ne bougera pas normalement. Donc en H4, nous sommes passés haussier. Ici, quand on a cassé cette liquidité interne, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir, visuellement ça se voit, low, high, low, low, c'est de voir ce qu'on va faire avec ce haut ici. Donc nous sommes haussiers en H4, il n'y a pas de souci. Ce que je vais attendre moi, c'est une réaction sur ce niveau. Je voudrais bien qu'on le casse avec une imbalance au milieu pour nous montrer qu'on veut aller plus haut. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous l'avez vu en grande unité de temps, ce qui peut se passer sur ces niveaux-là. Si cette imbalance ici nous tend les bras, avec ce plus haut, en dessous de nous, en H4, nous avons ce volume imbalance. Mais je vais attendre pour le marquer, parce que je vais attendre dans quelques minutes, dans 10 minutes exactement, nous aurons l'ouverture officielle de Francfort, et donc ce New Day Open Gap. Il risque d'être grand, donc c'est un signe qu'on ne va peut-être pas le fermer tout de suite, pas aujourd'hui en tout cas. On va voir quand il fait comme ça autant de points. En général, même si on vient s'appuyer sur le premier ou le deuxième niveau, voire son point médian, c'est rare qu'on le ferme le jour même. 8h moins 10, nous sommes dans la première macro qui va nous intéresser, vous le savez, comme ici. Je vais vous montrer, on a 2 macros avant l'open qui nous préparent le setup de la matinée. Petit exemple sur la journée d'hier avec cette première macro pré-open qui nous donne son setup. On vient prendre cette liquidité et on clôture en dessous. Donc on a créé ce haut là et
au moment de la deuxième macro, celle qui nous intéresse, celle de l'open, celle de 9 heures, on avait ce haut ici et ce low créé. C'est ça qui nous intéresse pour savoir qu'allons-nous travailler pendant cette macro de l'open. Premier imbalancement de la London. Alors celle-là, elle va rester toute la journée et on peut voir à gauche en M15 comme elle est pertinente. Donc on la laisse, elle est importante. On crée cette imbalance haussière et regardez, on vient travailler dans cette trend baissière créée entre ces deux macros. Et c'est là, nous venons chercher, regardez, low, high, lower, low. On casse à la hausse avec, on laisse cette imbalance. Le prix revient travailler quoi? Ce breaker-là et impulsion haussière avec ici une certitude que nous allons aller plus haut, que nous pouvons acheter. Donc on a des confirmations, on a notre heure, notre kill zone, on a notre macro ici qui nous donne une indication, donc on peut y aller, on sait que la première au moins partie de la matinée sera haussière. Et regardez jusqu'à quelle heure nous montons, 4 heures de New York, 10 heures heure de Paris. Ne me croyez pas sur parole, remontez vos graphes et regardez ce qui se passe à 10 heures de Paris. En général, on a toujours un reversal ou un fort retracement. Et pour nous aider, on a ces deux macros ici. Donc 4 heures, c'est là. Macro de 4 heures. On a ce setup-là. On vient prendre cette liquidité. On vient choche ici et là. On sait qu'on est dans la partie, la fin de kill zone de Londres et qu'on peut avoir un fort retracement. Regardez à M15, à ce moment-là, on a les yeux au minimum sur ce lot ici parce que c'est cette imbalance. On a une belle imbalance ici. On est sur le haut du New Week Open Gap et New Day Open Gap pour lundi. On l'a tracé ici. On l'a entièrement rebalancé. Donc, il a fait le job. Il va maintenant nous servir de support et de résistance. C'est-à-dire on va le traverser, mais pas n'importe comment. Quand on a un niveau comme ça, on surveille son point médian et on voit ce que fait le prix. Ici, on clôture en dessous. Donc, on s'attend à aller plus bas, mais on n'achète jamais sur les plus bas, on achète les plus hauts. Donc, on va attendre qu'ils remontent dans un POI et qu'ils nous disent quoi faire pour aller travailler tous les niveaux. Une fois qu'on a pris ici, vous l'avez vu hier, nos 50%, qu'on revient s'appuyer dessus, le prix, que fait le prix? Il remonte clôturé au-dessus du point médian. Pareil, retracement, là on se dit, et il le referme encore une fois. Donc hier c'était sportif. Ici on respecte nos niveaux. Si on n'en demande pas trop au trade, il y avait moyen de faire une jolie petite journée. Et c'est ce qu'on demande au prix, qui nous donne une indication, qui nous donne une confirmation. Et fort de ça, on a confiance dans notre setup. On attend pour acheter les lots et pour vendre les highs. C'est très important. Ça permet d'avoir un RR positif et il ne nous en faut pas plus pour gagner notre vie qu'un RR positif. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre Asian? On a cassé à la hausse. On va voir si on laisse une imbalance. Il reste 2 minutes à cette bougie M15. Vous savez qu'on a un niveau au-dessus. Et tant qu'on est dans un run comme ça, qu'on va chercher un niveau, les POI haussiers doivent marcher. Quand ils commencent à ne plus fonctionner, en général, on peut s'attendre à un reversal ou un grand retracement, surtout si on a atteint un niveau. Et on a le plus haut de la semaine dernière, juste vraiment au-dessus de nous. À droite, en M15, je vous ai mis les horaires de Francfort. Nous sommes sur le DAX, je vous le rappelle. Et ces horaires de Francfort, ce sont les horaires officiels. Regardez, la dernière bougie est à 16 heures, heure de New York. Donc, vous rajoutez 6 heures pour l'heure de Paris. Et on voit que notre point de minuit New York, notre première imbalance ici et notre première demi-heure après l'open de minuit, on voit que et ce n'est pas encore imprimé sur le graphique, ça n'apparaîtra. On va avoir un gap entre ce niveau-là et le prix, 8 heures du matin, heure de Paris, 2 heures de New York, qui va nous laisser ce New Day Open Gap pour ce mardi 26 juin. Donc ce gap va être important, on le voit, 250 points à peu près. Il reste 1 minute avant de pouvoir le tracer. On va le voir apparaître par ici, et on va pouvoir donc le tracer. On a une question qui revient souvent. Je vais y répondre en attendant que ce gap apparaisse. C'est-à-dire que comment est-ce que je suis mon order flow? Et souvent, ce n'est pas compris. Quand on a un haut ici, si on trace entre le moment où on a créé ce lot et le moment où on l'a cassé, on cherche le point le plus bas. Et ce point le plus bas, il est là. C'est ce point-là que j'attends de clôturer en dessous pour valider un choche, par exemple. Ici, on avait ce high, et entre le moment où on l'a créé et le moment où on l'a cassé, on a créé donc ce lot, et on voit qu'on n'a pas clôturé au-dessus. Donc, il est 8 heures, heure de Paris, et on a
notre gap, New Day Open Gap, qui apparaît entre ce plus bas ici et l'ouverture d'aujourd'hui. Voilà notre New Day Open Gap avec son point médian qui correspond, vous la voyez, au prix d'ouverture de minuit. Le premier quart au-dessous de nous, ça correspond à l'Asian High. Et on a comme ça quatre quarts avec ce dernier quart en dessous de cet niveau. C'est le plus haut d'hier qui peut servir de support résistance. Donc oui, en général, je fonctionne comme ça. Néanmoins, quand il est aussi grand, je fais attention. C'est un signe haussier. On en a plusieurs. Donc la taille de ce New Day Open Gap, le fait qu'on a pris pendant l'Asian le plus haut d'hier et on a nos niveaux au-dessus. Donc maintenant, c'est vraiment cette imbalance. On a atteint le plus haut de la semaine dernière. Ça, c'est des gros niveaux. On peut très bien donc avoir ce retracement, mais plus tard, on va voir comment on travaille. Quand on a un niveau, je vous rappelle plusieurs solutions. On casse avec une imbalance et on s'appuie dessus pour repartir à la hausse. Ou bien on crée un plus haut et un troisième plus haut avec un setup baissier, c'est-à-dire impulsion, on veut une imbalance pour nous dire voilà, c'est un reversal, on peut envisager nos niveaux en dessous, ou alors latéralisation, on casse tout à la hausse, à la baisse, et ensuite on a simplement on aura un setup plus clair. Donc voilà ce que le prix fait. Cette M15, il lui reste 8 minutes 40 de vie. Et à droite, on va repasser aux horaires électroniques. Comme ça, donc, ici va apparaître entre ce point haut et ce point bas, l'Asian avec nos prix d'open et tout ce qui peut nous servir pour travailler ce matin. Donc nous avons tous nos gaps d'ouverture de début de journée, de début de semaine en gris, on les garde un certain temps, une semaine, 2 semaines. Donc celle-ci, c'est celle de la semaine dernière. Je vais l'enlever parce qu'elle se... Vous voyez, je déverrouille pour pouvoir l'enlever. Elle fait double emploi avec celle d'aujourd'hui, notamment son point médian. Et l'Asian, c'est son high and low. Donc ça va libérer un petit peu ce graphique et être un petit peu plus clair. Pour résumer, on a cette imbalance baissière weekly qui nous intéresse avec le plus haut ici qu'on a déjà vu en petite unité de temps qui a été pris et le haut de l'imbalance qui nous sert de market shift. Et on veut voir si ce niveau réagit. On a été chercher ces équal low et on a eu ce point bas en prenant le point médian de cette mèche. On n'a pas refait un plus bas, donc on n'a pas de certitude. Si on avait une bougie qui avait clôturé en dessous avec une englobante haussière, on aurait une certitude, mais on n'en est pas encore là. Peut-être que on va la voir plus tard. Donc ce qu'on attend, c'est vraiment cette réaction ici sur cette imbalance. Donc cette H4 ici, il lui reste 47 minutes, c'est un processus. On peut avoir une bougie qui traverse, qui clôture au-dessus, et la bougie d'après qui nous laisse une imbalance. Ça peut se faire en 8 heures, en 2 bougies, mais néanmoins, ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, on a juste été chercher, vous le voyez, ce haut ici. Donc nous allons voir dans un premier temps comment clôture cette H4. Et plus près de nous, en M15, on va voir si cette bougie clôture ou pas au-dessus du plus haut de la semaine dernière ou au-dessus du point médian de cette imbalance HTF. Donc H4, sa fractale ici, qu'on vient de voir M15, et le M1 ici. La première macro pré-open qui nous intéresse, qu'a fait le prix, regardez, il est venu chercher cette liquidité sous la forme de cette imbalance et on a clôturé au-dessus. Je vais vraiment zoomer parce que ça, c'est typiquement ce qu'on cherche dans une macro quand on est sur un niveau. On a clôturé au-dessus et regardez, cette bougie-là, ces 3 bougies baissières, jouent le rôle d'un order block haussier qui fonctionne et on poursuit la hausse. Voilà. Et tout ça se passe pendant une macro, donc j'adore. C'est vraiment intéressant. Ici, on prend cette liquidité, on crée ces equal high et la bougie d'après, hors macro, vient chercher ces equal high. Donc nous, ce qu'on va attendre, il est 8h15. Donc vous savez que la prochaine macro qui nous intéresse va être celle de l'open. Et d'ici là, on va laisser travailler le prix, voir ce qu'il nous fait. On va laisser clôturer cette bougie H4 ici pour pouvoir enfin noter ce volume imbalance en H4, s'il est toujours là, évidemment, quand cette bougie va clôturer. Donc, on surveille ce haut, on va surveiller la H4 pour savoir si elle clôture au-dessus ou pas. Et en M15, on va suivre les POI haussiers qui fonctionnent et les POI baissiers qui fonctionnent ou pas. Je vous retrouve sur le Discord toute la matinée et ensuite, ça sera jeudi et vendredi toute la journée.